Nous venons de voir comment est-ce qu'on peut se servir de la validation intégrée avec Angular pour effectuer des règles de validation sur notre formulaire. Avec cette validation-là, nous pouvons effectuer seulement de simples validations comme par exemple required ou alors min-length et max-length. Mais il arrive parfois dans notre application que nous voulons effectuer des validations un peu plus poussées en fonction du domaine dans lequel nous travaillons. Pour cela, nous devons créer des validations personnalisées. Une validation personnalisée, c'est d'abord une fonction. Une fonction qui prend un paramètre et ce paramètre-là est de type abstract control. Parce que la validation peut être soit sur le form group ou alors sur le form control. Et pour représenter ces deux classes, la form group et form control, nous allons nous servir du abstract control comme classe. Cette fonction-là retourne soit un objet qui est constitué d'une clé et d'une valeur, la clé étant un string ou une chaîne de caractères, et la valeur étant un boolean. Ou alors, cela va retourner nul dans le cas où notre validation n'aura pas trouvé d'erreur. Dans cette image que j'ai affichée, vous allez voir en condition myErrorConditions, c'est l'erreur que nous aurons répertoriée dans notre application. Lorsque cette erreur-là va être valide, alors nous allons retourner l'objet constitué de la clé et de la valeur. myError dans ce cas, qui prend la valeur true. Sinon, cela va retourner null et dans ce cas, notre form control ou alors notre form group ne retournera aucune erreur liée à cette validation personnalisée là. À présent, voyons comment est-ce qu'on peut intégrer une validation personnalisée dans notre application. Pour expérimenter avec la validation personnalisée, nous allons ajouter dans notre application, juste à côté de notre checkbox oui, je souhaite recevoir la pub, un nouveau champ qui va permettre d'évaluer notre service client, par exemple sur une échelle de 1 à 5. Donc pour cela, je vais me rendre dans mon template HTML à nouveau. Et juste à côté de mon checkbox, je vais rajouter un nouvel input. Donc là, juste dessous, je vais rajouter un nouvel input avec un div. À ce div là, je donne call-md-6. À l'intérieur de ce div, pour cela, il faut que je remplace l'ancien 12 en 6. Là, on aura deux colonnes côte à côte. Maintenant, à l'intérieur, je vais créer mon nouvel input. Pour cela, j'ai d'abord besoin d'un label, bien sûr. Et à ce label-là, je vais donner un for. Ça serait, par exemple, un rating ID. Et pour mon label, je vais simplement dire note. Attaché à mon label, nous avons besoin naturellement d'un input. Et notre input prendra la classe form control comme tous les autres inputs. Et cela sera de type texte simplement. Ou alors de type number, puisque nous voulons entrer les nombres de 1 jusqu'à 5. Maintenant, on va donner ID pour faire correspondre au label qu'on a mis plus haut avec rating ID. Maintenant que nous avons ajouté cela, il nous faut ajouter maintenant un form control name pour notre formulaire. Et on va donner pour ce form control name par exemple rating. Maintenant que nous avons conçu notre input, nous pouvons maintenant désormais le voir dans notre application. Juste à côté là, nous avons ici note. Et oui, je souhaite recevoir la pub. Ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir valider ces champs-ci pour qu'ils ne puissent comprendre que des nombres qui vont de 1 jusqu'à 5. Pour réaliser ce type de validation, là, on va rentrer dans notre composant. Et à l'intérieur de celui-ci, on va aller juste dans notre formulaire, la déclaration de notre formulaire. On va insérer déjà le rating qui sera responsable d'intégrer notre modèle à notre formulaire. On va initialiser à null parce qu'un nombre, ce n'est pas vraiment approprié d'initialiser avec une chaîne de caractères. Maintenant, on a par exemple la possibilité de se servir des validateurs intégrés comme min-length et max-length pour vérifier que le rating va être compris entre 1 et 5. Par exemple, en utilisant le validator.min-length à 1 et max-length à 5. Mais maintenant, nous voulons utiliser plutôt un validateur personnalisé pour pouvoir gérer ce cas-là. Pour cela, je vais aller juste au-dessus de mon composant, je vais créer une fonction. Plus tard, on verra comment est-ce qu'on peut extraire cette fonction-là dans un autre fichier. Et cette fonction, je vais l'appeler par exemple rating range validator. Et à l'intérieur de cette fonction, comme on a dit précédemment, nous allons donner un paramètre abstract control. Et abstract control, cette fonction-là doit retourner, autant pour moi, un objet qui sera constitué d'une clé et d'une valeur. On a dit précédemment que cette clé-là doit être de type string et la valeur que ça retourne doit être de type boolean. En plus de cela, on va penser au cas où la validation n'a pas fonctionné, dans ce cas on va retourner null. Ça veut dire que par défaut, il faut toujours retourner null lorsqu'on construit un validateur personnalisé. En plus de cela, il faut intégrer les conditions
propre à notre validateur. Dans notre cas, on a dit qu'on veut valider un nombre pour qu'il soit compris toujours entre 1 et 5. Ça veut dire que la première condition qu'on doit vérifier, c'est d'abord que ce nombre existe réellement. Pour cela, il faut qu'on vérifie la valeur qu'on va recevoir avec le paramètre C et point value. On va vérifier que cela est vraiment existant, ça veut dire que c'est différent de null. Également, on va vérifier que ceci est un nombre réellement. En passant, pour vérifier que cela soit différent de null, on peut vérifier simplement aussi avec TypeScript ou JavaScript en utilisant 2 fois le point d'exclamation. Cela va vérifier si cela est null ou alors que cela ne soit pas null et cela n'est pas undefined également. Maintenant qu'on a vérifié ces 2 conditions, on va vérifier également que cela est un nombre réellement, ce que nous avons entré, ou du moins ce que l'utilisateur a entré, avec is not a number, et à l'intérieur, on va entrer la même valeur, c.value. Maintenant que nous sommes sûrs que nous avons un nombre, il faut maintenant vérifier également que c.value est inférieur à 1, ou alors que c.value est supérieur à 5. Ce sont les conditions pour lesquelles nous allons retourner une erreur. Donc dans ce cas-là, on va simplement retourner ici return. On a dit que ça va retourner une clé en string range error. Par exemple, c'est défini par nous-mêmes et la valeur va être true. Donc ainsi, nous venons de créer notre validateur personnalisé. Donc ici, on va voir que on peut réutiliser désormais notre validateur personnalisé lorsqu'on va copier le nom de cette fonction-ci là et on va l'intégrer directement. Pour cela, il faut modifier naturellement sous forme d'array, comme on a vu précédemment. Et comme second paramètre, on va mettre le rating range validator. Donc, on va s'assurer maintenant que notre rating range validator fonctionne correctement. Ça veut dire que lorsqu'on va essayer d'entrer ici, là, par exemple, 8, et on va voir que pour l'instant, rien n'est affiché, bien sûr, parce que nous avons oublié de définir dans notre template l'affichage des erreurs. Donc, on va améliorer notre template pour pouvoir afficher le invalid feedback, comme on l'a fait précédemment pour les autres.